ceux qui font du vlog, j'ai besoin d'un conseil aujourd'hui. En fait, c'est mon 12e épisode, si je ne me trompe pas, que je vous présente là en ce moment. Puis je la présente sur deux plateformes, c'est-à-dire YouTube puis Facebook. En la présentant sur les deux plateformes, je teste un peu le marché, puis je m'aperçois que sur YouTube, je oscille entre 26 visionnements et 200. Tandis que sur Facebook, je me rends jusqu'à 1500 par vlog. Donc, dans mon livre à mots, mathématiquement parlant, la réponse est assez évidente. C'est sur Facebook que ça fonctionne le plus. Ceci étant dit, c'est sur YouTube que je veux scorer. Puis, je trouve ça un peu plus compliqué. Puis là, je vais aller chercher des conseils pour pouvoir faire ça un peu plus. Parce que Facebook, c'est bien correct, mais la qualité de l'image, elle est meilleure, je trouve, sur YouTube. Puis, je m'aperçois que je dilue le produit d'un côté ou de l'autre. Fait que là, je suis un peu comme fourré là-dedans. Fait que j'essaie de voir la meilleure stratégie. Je sais pas, en fait, j'ai une petite idée à qui je vais aller parler, mais c'est mon questionnement aujourd'hui. Je me dis, est-ce que je suis mieux d'aller vers la plateforme YouTube, la plateforme Facebook, ou de la mettre partout, puis de spreader ça, puis me dire à la fin de l'épisode, ben Colin, j'aurais eu tant de spectateurs sur un, puis tant de spectateurs sur l'autre, puis bon. Tu sais, c'est sûr souvent on fait des projets, puis on y va pas avec c'est pas grave ceux qui écoutent, mais là, on fait du vlog, on fait pas ça pour 10 personnes. Le faire pour 1000, c'est déjà mieux que le faire pour 75. Je suis fourré. Puis, en même temps, ça fait 7, 8, 9, presque 10 ans que c'est sur Facebook que je frappe. Alors, sur YouTube, c'est nouveau. Donc, sur YouTube, ça doit prendre beaucoup de patience. Est-ce que je dois m'abonner à plusieurs chaînes pour avoir des follow-back? Bref, je ne sais pas, je suis un peu comme divisé là-dedans. En étant divisé là-dedans, c'est là où je vais aller chercher des ressources. Puis ceux qui m'écoutent, si vous avez des réponses, je vais les prendre. C'était des images de la ville de Vancouver. C'était des images de la ville de Trois-Rivières que vous avez vues. Quand l'opportunité est venue à moi puis ma blonde de déménager à Trois-Rivières dans notre condo, on l'a fait, on n'a pas hésité une seconde. Puis c'est vraiment une belle ville. Je dois le dire, là, c'est agréable, c'est une belle place. J'ai découvert des restos formidables. J'ai découvert des cafés agréables. J'ai découvert un paquet de trucs. J'ai des amis qui sont ici. Ouais, franchement, c'est une belle place. Très heureux d'être ici. Très heureux d'avoir découvert cette ville-là. Ça fait quelques fois que je vous en parle dans ce vlog-là. Tu sais, pour vivre un peu partout aux États-Unis, ben travailler surtout aux États-Unis, se retrouver une place qu'on est bien, c'est important. On était au 10-30 à Brossard avant, moi puis Amélie, puis on avait quand même un logement assez bien situé, un condo, je dis logement, mais c'est un condo assez bien situé, en plein cœur du 10-30. Mais on n'avait pas du tout le confort et puis la paix et la tranquillité d'esprit d'être ici. Le 10-30, c'est pas évident, c'est pas facile. Montréal non plus, c'est pas évident comme place. Se retrouver ici, là... Wow! Sérieux, non, c'est le meilleur move qu'on a fait. Je travaille à l'extérieur, j'ai pas me cassé la tête à me déplacer. Puis j'arrive ici, puis regardez... C'est juste génial, juste génial. Le questionnement que j'avais au début de cet épisode-là concernant le partage de mes vlogs, partage de mes opinions, puis YouTube versus Facebook, j'ai rien réglé encore dans ma tête. Je suis toujours en réflexion. Je vous reviens. Il faut que je pense à quelque chose. OK. J'ai été... c'est rare que quelque chose me perturbe. C'est rare que quelque chose me dérange.
à un point où ça me chavire à l'envers. Ça fait plusieurs années là, que je suis... Honnêtement, il n'y a plus grand-chose qui me stresse dans la vie, pour vrai. Là. Des fois, on atteint un certain âge où il n'y a plus rien qui nous énerve. Mais quand c'est le temps de... Des fois, quand ça vient, des fois... En fait, il y a quelque chose qui m'a... Quelqu'un qui m'a dit quelque chose dans les dernières journées, derniers jours, ça m'a complètement mis à l'envers. À un point où ça c'est venu comme me chercher, puis ça m'a amené tellement de questionnements. Mais ma vision de la vie a tellement changé que à chaque fois que j'ai un questionnement, je vois ça positivement. C'est-à-dire que quand tu te questionnes sur quelque chose, ça veut dire que tu cherches des réponses, puis absolument tu y trouves les réponses. Puis je les ai trouvées. Il y a de quoi qui a été dit, qui m'a chamboulé, qui m'a renversé. Puis ça me concernait pas personnellement moi, mais dans mon entourage. Puis je me suis dit, aïe aïe. Ça m'a amené à remettre en question bien des trucs. Puis là, je parle en parabole, je vous le dis. Mais ça me fait du bien, puis c'est mon vlog sert à ça. Ce vlog-là, il sera pas drôle, je vous le dis tout de suite. C'est un quickie, là, ça durera pas 1 heure, là, ça va durer peut-être 10 minutes. Mais j'ai besoin d'évacuer. Puis ça m'a complètement mis à l'envers, puis poussé à prendre une décision importante qui, pour le bien de ma vie, le bien de ma vie de couple, s'avère la seule et unique solution. Puis ça me fait du bien de parler puis que vous ne comprenez rien. C'est pas le syndrome de la page blanche. En fait, c'est quelque chose qui m'a chamboulé, mais qui m'a mis en tabarnak en plus. Puis ah, c'est écœurant. C'est écœurant. Pas de commentaires. Non, sans blague, ça va super bien. OK, je vous exprime tout ça, mais c'est quand même, malgré tout, une belle semaine. Tu sais, où j'ai pris ça slow. Où des petits démons sont venus me réenvahir. Vous savez, j'ai perdu beaucoup de poids. J'en ai pas repris, mais il faut toujours faire attention. Ma santé s'est grandement améliorée, mais mon diabète a commencé à réapparaître. Puis, mon TDAH a vraiment augmenté d'un cran parce que je suis extrêmement dans la lune et on s'est aperçu que je l'étais solidement. Donc là, je suis comme en train de me réhabituer avec des nouveaux patterns de médicaments. Tout ça pour dire que ça va me permettre d'être encore plus top shape, mais le diabète, c'est sournois, c'est effrayant. Ça faisait 1 an là, que j'avais eu aucune crise de diabète ou rien, 0. Tu sais, quand tu perds 100 livres, 120 livres, 130 livres, 140 livres, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va mieux, là. Et là, ça a moins bien été. Tu sais, j'ai été aux États-Unis pas mal dans les derniers mois, j'ai donné le méchant de go, puis j'aurais pas dû en donner autant parce que ça a complètement fucké mon corps. Puis là, je me repose cette semaine, puis ça fait vraiment du bien. Je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai dormi, et dormi. Sérieux, ça m'a fait le plus grand bien. Tout en étant en plein bouleversement suite à ce que je vous dis depuis tantôt, puis que vous comprenez rien. Ce vlog-là, là, ça a juste fait du bien à mon moral de vous dire, je vais super bien, mais cette semaine, j'étais en tabarnak. That's it, that's all. Puis savez-vous quoi? Je termine ça comme ça. On se voit à l'épisode 13, c'était un quickie. L'épisode 12, je fais juste évacuer ce que j'ai, puis c'est vous autres qui l'avez enduré. Bye bye. Not a doctor. Shh. From your lawn.